monde! Comme vous l'avez remarqué dans ma dernière vidéo, eh bien j'ai coupé mes cheveux et donc je voulais pas jeter mes cheveux à la poubelle et j'ai décidé de faire un don de cheveux pour qu'ils puissent être utiles à d'autres personnes. Donc voici la mèche de cheveux que j'ai coupée. Donc il y a plus de 40 cm et en fait j'ai fait quelques erreurs quand j'ai coupé mes cheveux, donc je voulais les partager avec vous pour que si vous souhaitez faire un don de cheveux, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. La première chose, c'est de choisir l'association à laquelle on veut donner ses cheveux avant de couper ses cheveux. Puisqu'il y a des protocoles stricts de coupe à respecter et il y a aussi des conditions très strictes en fonction des associations. Donc si par exemple l'association ne prend que des mèches de 30 cm et que vos cheveux sont à 28 cm, et bien vous allez les jeter à la poubelle et ce serait dommage. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est la façon dont on va couper les cheveux. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai coupé une queue entière. En gros j'avais ma queue et j'ai pris la paire de ciseaux et j'ai coupé dedans. Alors déjà j'ai démoli ma paire de ciseaux, elle ne fonctionne plus. C'était hyper difficile pour elle de couper cette énorme mèche de cheveux. Et du coup il y a beaucoup d'associations qui n'acceptent pas les mèches de cheveux qui sont coupées en queue. Il faut également mettre 2 élastiques. Moi j'ai fait la bêtise de n'en mettre qu'un seul quand j'ai coupé puisque je me suis un peu précipitée. Et donc quand j'ai vu qu'il fallait bien maintenir les cheveux, j'en ai remis un deuxième pour pouvoir envoyer ma mèche de cheveux. Mais comme ils l'ont dit sur le site, eh bien en fait j'ai perdu énormément de cheveux puisque tous les cheveux qui se sont coincés dans l'élastique et qui sont sortis d'élastique ne peuvent pas être utilisés. Donc j'ai dû retirer énormément de cheveux qui n'étaient pas bien pris dans les 2 élastiques. Donc là sur l'épaisseur de ma queue, j'ai perdu une bonne partie, au moins 1/10 de cheveux qui sont partis à la poubelle parce que j'avais pas mis les 2 élastiques dès le début et que je me suis précipitée. Il faut vérifier que l'association à laquelle vous voulez donner vos cheveux accepte votre type de cheveux. Donc moi par exemple j'avais des cheveux frisés et qui sont colorés au nez. Donc j'ai vérifié que l'association à laquelle j'allais envoyer mes cheveux acceptait bien ces 2 conditions. C'est important aussi de lire toutes les informations transmises par l'association. Donc par exemple ils ne veulent pas qu'on mette de lac, n'importe quel produit qui va être au-dessus du cheveu. Ils doivent être propres, ils doivent être bien secs. Surtout pas les couper lorsqu'ils sont humides. Et autre petit détail aussi, il ne faut pas que les cheveux touchent par terre sur certaines associations. Donc encore une fois, regardez bien les conditions de l'association à laquelle vous voulez donner. Donc personnellement, je vais donner mes cheveux à l'association Coupe d'éclat, qui est une association belge, qui prend les cheveux qui sont colorés au henné, qui sont frisés, et surtout qui prend les cheveux qui n'ont pas respecté un protocole de coupe rigoureux. Par exemple, si vous trouvez une vieille queue que vous avez laissée traîner depuis des années chez vous et qu'ils sont encore sains, eh bien, vous pouvez l'envoyer à cette association, ils vont utiliser vos cheveux. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement que vous avez décidé aussi de faire un don de cheveux, donc je vous félicite pour cet acte qui est altruiste et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.